Mais qui est Mindoulé? Parlons de l'auteur de la pétition. Rapidement. C'est un expert en mention alimentaire. Comment ça? C'est ça la politique de Mindoulé. D'abord, il était élu sous la liste INC. Il s'est retrouvé à l'UDPS. L'UDPS a débauché un membre de son partenaire fiable. Parce que lorsque Kamer avait crié à l'UDPS et à Tshisekedi, tout le monde doutait. Tout le monde qualifiait l'UDPS un parti de traître parce que Tshisekedi avait retiré sa signature à Genève. C'est la croix, c'était Vital Kamer. Ok? À cette époque, Mindoulé battait campagne pour Martin Fayoul, mais en étant membre de l'INC. Il est vivant. Savez-vous ce que Mindoulé avait promis à Tshisekedi? Quand Mindoulé, j'ai suivi sa vidéo dire que Kamer est en acquaintance avec les rebelles. En fait, ici, si quelqu'un entre Kamer et Mindoulé, c'est lui qui mérite la prison, c'est Mindoulé. Je demande à ce qu'il fasse une plainte contre moi. Les deux témoins, c'est Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Pour avoir fait quoi? Il avait promis à Tshisekedi, s'il ose mettre ses pieds à Butembo pendant la campagne 2018, ils seront fusillés. Qui peut promettre des fusillades doit être chef de bande, ok? Qui a déjà enquêté sur Mindoulé à cause de cette phrase? Si Félix Tshisekedi était fusillé à cette époque, on allait accuser Kabila. Mais l'auteur de propos est aujourd'hui membre des UDPS. Ok? Conséquence des années, ce qui est Vital Kamerhe à quoi il est. Au jour d'aujourd'hui, le débat, ce n'est pas la personne de Vital Kamerhe, c'est un schéma politique, un schéma malsain contre la République, un schéma diabolique. Je pose toujours cette question. Qu'est-ce qu'un Mbosso gagne si le pays n'est pas stable? Parce qu'en réalité, mon frère Kinana, qui n'est plus membre du parti de Mbosso, je reconnais, il fait son chemin avec le parti que je considère au jour d'aujourd'hui comme parmi les partis qui peuvent faire bien la République, les MND, en termes de formation de ses membres. Mais il ne veut pas le dire, Mbosso veut revenir au perchoir. C'est Mbosso qui est derrière ça, en complicité avec Kabouya, parce que c'est pour l'UDPS. L'UDPS ne peut pas mettre Tshilumbaï, parce que Tshilumbaï est du même espace que le président de la République. Ok? On mise sur Mbosso. Mbosso n'a pas d'ambition politique là, 85 ans. Tu sais que dit Kabouya, c'est pour camoufler, pour violer l'accord de Nairobi déjà violé, parce qu'en 2023, Kamerhe devait être candidat, tout le monde le sait. Kamerhe, par humilité, il a accepté que Tshisekedi puisse remplir un second mandat, pour qu'en 2028, l'UDPS puisse porter Kamerhe. Alors, comme l'accord de Nairobi impose à Tshisekedi de ne pas choisir un autre dauphin, parce qu'il y a déjà un dauphin naturel choisi par un accord, Tshisekedi et l'UDPS s'organisent pour contourner. La preuve, c'est lui qui porte la mention et l'UDPS aujourd'hui. 2. Mbosso veut revenir parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez suivi Prof. Paul Tshilumbu, vous suivez plusieurs membres de l'UDPS et communicateurs. Le débat sur les changements de la Constitution a refait surface. Qui pour porter ces changements de la Constitution à l'Assemblée nationale? Il faut que ce soit un gars qui n'a pas d'ambition, c'est Mbosso. Pourquoi on récolte le signature vite fait? Parce que lorsqu'il y aura rentrée parlementaire, Mbosso va être le premier à démissionner. Lorsque Mbosso va démissionner, il y aura des équilibres au sein du bureau. Et l'auteur de la motion va profiter pour déposer sa motion avec des signatures déjà récoltées. À ce moment-là, Mbosso, Kamerhe, le bureau va tomber. Mbosso va revenir comme président du bureau d'âge. Il va rester là pour porter ces débats malsains du changement de la Constitution. C'est déjà un schéma établi. C'est un chemin établi. La preuve, mon cher a cité Maxime Prévost, en visite de transit au Congo. Parce qu'il était en transit, il a fait l'Ouganda, Burundi et le Rwanda. Posez la question à Mbosso. Est-ce que Kamerhe n'avait pas informé Mbosso qu'ils allaient recevoir le ministre des Affaires étrangères belge? Il était informé. Exactement, il avait refusé de se présenter à cette réunion pour prendre prétexte et accentuer la crise. Très bien. Mais de l'autre côté, Mindoulé dit Kamerhe voulait aller participer à une messe noire contre la République avec la fondation Thabo Mbeki. Kamerhe n'était plus parti. C'est-à-dire qu'il n'a plus de faute. C'était l'intention qu'on lui prêtait et qu'il n'a pas posé l'acte. Mais bizarrement, il s'est retrouvé en Afrique du Sud. Avant, c'était avant. Problème de santé. Avant. Mais Kamerhe a sa famille en Afrique du Sud. Ses enfants habitent en Afrique du Sud, c'est un secret pour personne. Donc vous lui interdisez aussi d'aller visiter sa famille.
Ça, c'est torturer une personne. Même Moussa Nyamousi qui a pris part membre de l'Union sacrée, pourquoi ça ne fait pas un problème? Moussa Nyamousi a pris part. Il a même pris parole. Donc il n'était pas parti en figurant. C'est supposé que le dire de Moussa Nyamousi, c'est le dire de l'Union sacrée. Ok? Parce que juste aujourd'hui, les membres. Ici, le problème est ailleurs. Tu sais que l'UDPS ne veut pas porter la candidature de Kamere. L'UDPS ne veut pas respecter l'accord de Nairobi, comme l'UDPS ne respecte rien. L'accord